bienvenue à vous sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du vendredi 10 septembre 2021. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me demandent des consultations privées, des accompagnements, pour faire des libérations, des tirages de cartes. Vraiment un grand merci à vous, merci de votre confiance. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des dons à la chaîne. Vraiment, je vous suis très reconnaissante pour votre aide, pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour votre présence, pour tout ce qu'on partage ensemble en fait. Un grand merci. Allez, on y va. Je demande au guide s'il vous plaît quels sont les messages justes et utiles pour ce vendredi s'il vous plaît. Le vendredi 10 septembre s'il vous plaît, avec l'oracle, le manuscrit s'il vous plaît. Le message juste utile, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir avancer. Alors, certaines personnes vont peut-être passer des examens, se rencontrer pour réviser avec certaines personnes, pour apprendre des choses, pour pouvoir avancer. En tout cas, je vois des rencontres qui peuvent être positives, des rencontres, des associations, pour pouvoir apprendre certaines choses, prendre connaissance d'une certaine situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'informer et pour pouvoir aller dans la bonne direction. Voilà les messages pour ce vendredi. Allez, c'est parti, là, on y va. Alors, je vais peut-être sortir ça parce que je vais voir. Je fais ma sauce, hein, comme d'habitude. Mettre là-haut. Hop là. Je refais vite un tour pour voir si j'ai rien oublié. Travail argent. La maison de foyer. Je vais aussi prendre ces deux là pour voir. Allez, c'est ok. Je vais mettre ça comme ça, et puis, parce que les cartes sont grandes. Alors, s'il vous plaît, pour ce vendredi 10, les messages justes, utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Alors, déjà là, pour vous, je vois que il y a beaucoup de choix. Vous avez des décisions à prendre par rapport à une direction, par rapport à comment vous positionnez. Il peut y avoir des papiers en rapport avec la justice, des choses qui s'officialisent. Il y a vraiment une route à choisir. Vous êtes face à votre destin, face à vos responsabilités pour ce vendredi 10 et on va vous demander d'avancer, de choisir, de vous positionner. Des portes qui vont s'ouvrir et savoir comment je vais, quelle direction prendre.
il peut y avoir aussi pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est un changement de vie, un changement d'orientation, un changement de lieu d'habitation aussi pour certaines personnes. Pour ce vendredi, des décisions à prendre, en tout cas des choses à officialiser qui vont amener un renouveau dans votre vie, dans votre destin, dans votre manière de vous positionner, dans ce qui se passe pour vous. Vraiment des choix, des nouvelles possibilités qui sont importantes pour vous et où il va falloir prendre du temps pour savoir, eh bien, même au niveau sentimental, quelle direction prendre, quelle décision prendre en particulier. Et voilà, vraiment des portes qui s'ouvrent, d'autres qui vont se fermer. Et c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez les... vous allez aller sur votre destin, votre destinée, qu'est-ce que vous allez choisir. Vous allez fermer des portes et en ouvrir d'autres. Et c'est des choses qui vont être officielles, qui vont être actées, qui vont être importantes, ce que je ressens pour ce vendredi. Au niveau du travail, je vois beaucoup de créativité. Certaines personnes vont vraiment se mettre à leur compte dans des soins énergétiques, par rapport à un bien-être, par rapport à la santé. Par rapport au travail aussi, on vous demande, pour toutes les personnes qui sont dans le milieu hospitalier, qui concernent la santé, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui demandent du temps pour pouvoir avancer et c'est important. Important de prendre son temps pour pouvoir prendre des décisions. On vous demande de faire preuve de beaucoup de créativité, de mettre de nouvelles choses en place pour pouvoir avancer dans ce domaine-là et pour pouvoir continuer justement. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu prendre du retard, des changements espérés, qui ont du mal à se mettre en place, des choses qui ralentissent, euh, quelque chose qui demande beaucoup de patience au niveau du travail, quelque chose qui demande à être soigné et peut-être aussi quelque chose qui vous stresse justement, parce que ça a pris du retard, parce que ça a pris du temps, parce que ça demande de l'organisation, de la patience, des choses comme ça, vous voyez? C'est ce que je ressens dans le travail. Il va falloir faire preuve de créativité, mettre un nouveau sens dans votre manière de travailler. Au niveau du travail aussi, je vois qu'il y a des choses en rapport avec la santé, même si vous n'êtes pas dans le milieu hospitalier, mais aussi des choses à guérir. Je vois beaucoup de tensions aussi, beaucoup de faire attention aussi au surmenage, c'est important. Vous pouvez aussi travailler en rapport avec le médical et être secrétaire, par exemple, ou agent de service, ou peu importe. Il y a toute cette branche-là qui est concernée pour ce vendredi, mais aussi une prise de recul par rapport à ça. On vous demande vraiment de faire attention à votre état de santé et de ne pas tirer sur la corde, c'est ce que je ressens là. Je vais me servir des messages, des heures miroirs pour savoir, pour ce vendredi, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Et c'est justement là, en tant que vous, en tant que personne, il y a des rapports avec la justice. Ça peut concerner le travail, c'est sûr, des papiers, rapport avec la justice, des choix à faire. Et ça va être important pour votre destin. C'est comme si ça allait... ça a une conséquence sur votre destin. Et par rapport à ce travail-là, on vous parle de délivrance. On vous demande de vous délivrer de tout ce qui est faux. 4, 3 fois 4, quoi. Le 4, c'est vraiment de vous réaliser, ça concerne le concret au monde matériel. Quelle fondation vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez accepter? Je sais qu'il y a des tirages qui se ressemblent chaque jour, mais bon, un tirage général comme ça, fait tous les jours, il est obligé que les énergies ressortent. Une énergie, elle correspond à un laps de temps sur quelques jours avant, quelques jours après, vous voyez. Mais là, on vous demande de faire attention aux excès, d'être créatif, de suivre votre intuition, votre ressenti, de ne pas tomber dans le stress, de ne pas tomber malade par rapport à votre travail, même si les choses ont pris du retard.
de faire preuve de discernement, c'est important pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir prendre les bonnes portes, pour pouvoir prendre les bons choix et vous positionner sûrement aussi. Certaines personnes vont avoir un rapport avec la justice, peut-être devoir contacter la justice. En tout cas, vous serez bénis, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aidé, il y a des présences autour de vous qui vous aident, il y a les ancêtres qui sont là. On est accompagné. On est en train, là en ce moment, de créer quelque chose pour l'avenir. Il y a quelque chose qui est en gestation. Et on va finir par accoucher de cette chose-là. Je vois, on vous dit là, avec cette carte-là, que les écritures sont importantes. Il y a un rapport avec le 2. Là, le 22, c'est aussi le 4. On revient au 4 à la création, mais le 2, c'est l'équilibre, le choix. Le choix va être important, le choix est décisif pour ce vendredi. Et pour les... Parce que je vous rappelle que c'est sur le tirage du vendredi, mais les énergies, elles sont sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et on nous répète peut-être les mêmes messages, mais c'est parce que c'est important à comprendre. Important à comprendre qu'il va y avoir des changements, il va falloir se positionner, faire des choix équilibrés, aller vers la justice, se donner le temps, même si ça prend du retard, faire attention à son corps, à son travail, à ce qu'on ressent, à son corps dans son travail, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à la fatigue, par rapport au stress, et faire les bons choix, se positionner. Par rapport à l'argent, il y a une force qui arrive, il y a des changements encore qui arrivent, il y a des papiers qui arrivent. Il va y avoir des officialisations, des contrats qui vont signer, des papiers qui arrivent, des choses qui vont se légaliser. Qu'est-ce que je ressens? Un changement positif, quelque chose qui va tourner. Il y a une aide qui arrive. On vous demande même aussi dans l'argent, de soutenir les autres, de faire attention où vous placez votre argent. Peut-être qu'il vaut mieux aller placer son argent dans des petits commerces, vous voyez, que de faire travailler les grandes surfaces. Ben, je ne suis pas contre les grandes surfaces, mais là, on vous demande de retrouver votre force. Il va y avoir des changements par rapport à l'argent et comment vous allez positionner votre argent. Après, chacun est libre. Je ne suis pas là pour dire aux gens, vous devez faire ci, vous devez faire ça. C'est à vous d'écouter votre cœur, votre force, c'est important. Ce que je ressens dans la famille, dans le foyer, c'est qu'il y a encore, vous voyez, la naissance. Ça parle encore d'enfants, ça parle encore de quelque chose qui va naître, de quelque chose de nouveau, mais de quelque chose qui est fragile. Et on voit que vous êtes protégés. Et ça concerne, regardez, la santé, le médical, votre santé, la santé de votre foyer. On vous dit que vous êtes protégés. Et on vous demande aussi de... C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes protégés qu'il ne faut rien faire. On vous demande aussi de protéger vos enfants, de protéger de nouveaux projets, c'est important. Au niveau sentimental aussi. Là, je ressens ça au niveau des sentiments, parce qu'il y a des sentiments nouveaux qui vont ressortir. Et c'est aussi par rapport à la famille qui est là, mais je ressens par rapport à la famille, là. Par rapport aux sentiments, par rapport à votre cœur, par rapport à l'amour, il y a vraiment quelque chose à guérir. Et on vous guide sur ce chemin-là. On vous guide vers une renaissance, vers une ouverture du cœur, vers quelque chose de nouveau, pour retrouver une force positive, un placement, le début de quelque chose, pour sortir de l'isolement justement, et vous ouvrir à tous les blocages. Et là, on vous parle de force, le message est de rester positif, qu'on vous éclaire sur votre chemin. On vous dit de pardonner, pour retrouver la paix intérieure. C'est ce que j'expliquais une fois dans le message, la part d'ombre. Je reviens là-dessus parce qu'il y a une personne qui m'a posé une question. La part d'ombre en nous, il est important de l'accueillir. Il est important de la voir pour pouvoir la transformer, pour pouvoir la changer. Mais on ne doit pas se laisser diriger par elle. Le fait de voir nos parts d'ombre, ça fait partie de nous. Ça fait aussi la belle personne qu'on est aujourd'hui. Le fait d'accueillir cette part d'ombre, ça va permettre à cette énergie au lieu de monter quand on se bat contre ou quand on ne veut pas voir les choses, elle s'amplifie parce qu'on fuit en fait.
Le fait de poser son regard dessus, ça veut dire qu'on accepte. On accepte la situation. On accepte toute cette part d'ombre en nous, qu'on peut être égoïste, qu'on peut avoir mauvais caractère, patati patata. On accepte ça. Et le fait de l'accepter, vous allez voir que la pression ça va se poser. Vous allez retrouver une force. Et vous allez pouvoir vous repositionner sur le positif, au lieu d'être toujours focalisé sur ce qui ne va pas. Parce que là où vous posez votre regard, vous construisez la chose. Vous le démultipliez, vous le nourrissez, vous arrosez la graine. Donc, il faut vraiment aligner vos pensées avec votre ressenti. Et quand vous refusez de voir vos parts d'ombre, inconsciemment, vous vibrez la peur, vous vibrez le manque, vous vibrez toutes ces choses que vous ne voulez pas voir. Et on ne vous demande pas de vous battre contre, parce qu'en vous battant contre, eh bien vous arrosez les graines, vous l'amplifiez. Mais on vous demande de poser un regard d'amour dessus, de voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement. C'est ça le regard d'amour, sans jugement. Et là, vous allez voir que l'abcès va crever. Oui, il y a ces parts d'ombre, mais ce n'est pas assez parts d'ombre de diriger votre vie. Et encore une fois, si vous décidez que ce soit ces parts d'ombre qui dirigent votre vie, c'est juste pour vous. Chaque choix emmène des conséquences. Mais vous êtes libre de choisir chaque jour un nouveau chemin pour retrouver votre force, votre paix intérieure. Et on vous dit, je te préserve des idées défaitistes, de l'isolement, des envoûtements, de la magie noire. Parce que cette magie noire, entre guillemets, ce mauvais œil, on est aussi très fort pour se le faire à nous-mêmes. On est aussi très fort pour nous empêcher d'avancer et par rapport à ce qu'on vibre et par rapport à nos croyances, on se bloque, on se met dans une prison. Et là, on va vous aider. On va vous aider à vous permettre d'ouvrir votre cœur pour trouver la route, pour guérir ce qu'il y a à guérir et pour laisser naître ce qui demande à naître. On voit là, avec ces cartes, on nous parle de la famille, qu'il y a des choses qui ont été cassées, qu'on nous a séparés, qu'on nous a mis dans la dualité, qu'on nous a divisés. Mais si on nous a divisés, si on nous a séparés, c'est parce qu'on a laissé faire. Par peur ou par autre chose, peu importe. Peu importe, on a laissé faire. Et là, c'est comme si le destin nous représentait une seconde chance pour pouvoir réharmoniser ce féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous, pour ce vendredi, nous donne une nouvelle chance pour pouvoir réconcilier les choses cassées dans la famille, avec nos proches, dans les relations. Et après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais l'important, c'est de se réconcilier avec nous-mêmes, de réconcilier ce féminin et ce masculin pour pouvoir mettre une nouvelle chance. Vous voyez? Et je vais prendre là aussi pour la famille un message des anges pour voir. Et on nous dit vraiment de faire un nettoyage par rapport à la famille, par rapport à notre santé, pour justement 0-0, c'est le mat, enclencher un renouveau, se lâcher, faire le saut dans le vide, même si on n'a pas tout en main pour savoir vraiment où on va, mais pour aller vers le 3 qui va être quelque chose de fécond, une naissance de quelque chose. La naissance grâce au cœur, grâce à l'amour. On nous demande de nous nettoyer, de purifier, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on fait rentrer dans notre vie, de faire attention à ce qu'on regarde à la télé, par exemple, de faire attention aux lectures, de faire attention aux musiques que l'on écoute, pour faire monter notre taux vibratoire, pour aller dans l'avant et pour nettoyer, pour travailler sur notre santé et pour faire monter notre taux vibratoire. Accueillir cette nouvelle énergie de guérison. C'est ça ce vendredi. C'est vraiment un très beau message. On nous propose un nettoyage de notre corps, de faire attention à notre santé, à nos pensées, comme je viens d'expliquer. Ça va amener une force. On va être conscient que on est capable de ressentir, d'écouter notre ressenti pour se connecter à l'extérieur, mais qu'on n'est pas l'extérieur non plus. On ne va pas se perdre en l'autre. On ne peut pas porter la douleur du monde sur notre dos, mais on peut porter notre douleur à nous. Et le fait de s'occuper de nous, de changer, de mettre en ordre, de faire les nettoyages qu'il faut, on va vibrer autre chose, on va se délivrer, on va être guidé par les êtres, par nos défunts qui nous entourent, par nos guides.
Et on va faire preuve d'empathie, mais d'empathie pour nous-mêmes. Et après, ça va se réguler à l'extérieur. C'est ça le message de ce vendredi. On va voir avec l'oracle JM encore quels sont les messages. C'est des beaux messages. On nous parle de force encore, de combativité. Il y a des choses qui reviennent du passé, mais pourquoi elles reviennent du passé? C'est pour faire un choix. Mais quel choix vous allez faire? Est-ce que vous êtes dans les peurs, vous restez dans les peurs? C'est juste aussi pour certaines personnes, on n'a pas à juger ça. Ou est-ce que vous allez vous délivrer de ce karma qui vous fait répéter sans arrêt les mêmes choses et en fait aller vers l'opportunité, une nouvelle opportunité, en prenant conscience des leçons, en comprenant les leçons que c'est comme un apprentissage. Et ça va vous permettre de sortir d'un cycle répétitif et de vous élever. Sortir du karma qui vous rend plus fort, qui vous fait grandir, qui vous fait comprendre la leçon. Et ainsi, elle ne se répétera plus. Le karma, vous savez, il est pour tout le monde. Hein. On peut se cacher partout. Hein. Il va nous rattraper à un moment donné. Hein. Il rattrapera tout le monde. Hein. N'ayez crainte. Hein. C'est pour ça qu'il faut se focaliser sur les belles choses de la vie. Ce n'est pas à nous de souhaiter du mal à qui que ce soit, même si on nous a fait du mal. Parce que chacun aura son karma. Et je vous garantis que on est rattrapé. On vous demande de faire preuve de patience, de mettre le temps qu'il faut, de ne pas forcer les choses. La patience, elle est nécessaire, elle est juste. Et ça permet d'être dans l'instant présent, d'accueillir le moment juste. Le temps, il devient votre allié. Ne forcez pas les choses. Ne regrettez pas le passé. Ne restez pas focalisé sur un futur qui n'existe pas. Parce que vous êtes dans l'illusion et vous perdez... Et vous portez des masques, en fait. Vous mettez votre pouvoir à l'extérieur. Là, on vous dit retrouvez la sérénité. Dites oui à la vie, à plus de légèreté. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul, vous avez des guides autour de vous, des anges, des êtres auprès de vous qui vous accompagnent. Ça peut être des parents, ça peut être des enfants décédés, ça peut être des proches. Il y a des guides de lumière qui sont là. Faites appel à eux pour retrouver de la sérénité, de la légèreté dans votre vie. Ils vont vous aider à mettre fin à certains soucis et à retrouver le calme, la confiance en vous. C'est ça. Et on va arrêter sur cette carte qui est très positive. La confiance en vous. Allez, on finit par l'oracle au quotidien là, pour ce vendredi. Ça a été fort. Hein, on vous dit un événement heureux se prépare. Merveilleux. Regardez. Grâce à la sérénité, aux guides qui sont là. On n'est pas seul. Même si on a l'impression qu'il y a beaucoup d'ombre autour de nous, que c'est compliqué, catastrophique. Non, on n'est pas seul. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Justice sera faite. La justice divine, c'est pas la justice terrestre, hein, je vous assure. Dites oui à la vie, oui à la sérénité, oui à l'harmonie, et soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez. On vous dit qu'un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Il faut y croire. C'est ça. Vos croyances deviennent vos réalités. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très beau vendredi. Merci de votre écoute, merci de votre soutien, merci aux guides, merci de leur aide parce qu'on en a vraiment besoin. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.